Notre société évacue la mort sous toutes ses formes. Il paraît intéressant de rappeler ce contexte dans l'histoire du fusil, qui a symbolisé la guerre comme auparavant l'épée l'avait fait. Il faut aussi aborder la question de la concurrence entre le fantassin, progressivement doté de l'arme à feu, et le cavalier, qui, pour des raisons techniques et tactiques, utilise plus longtemps les armes blanches traditionnelles. Avec la platine à silex, on a développé tout ce qui est nécessaire sur un champ de bataille. En 1840, le système à percussion est adopté pour toutes les armes réglementaires françaises. Le Lebel est la première arme réglementaire française où toutes les pièces sont interchangeables. C'est le triomphe de la mécanisation. L'armement se diversifie avec les fusils mitrailleurs, les grenades à main et les fusils à mortier de tranchée, ainsi que les canons d'accompagnement de l'infanterie. Interviennent les chars, qui sont initialement de véritables casemates mobiles dotés de petits canons et de mitrailleuses destinés à accompagner les fantassins. En 1945, les 2 bombes atomiques qui frappent le Japon font entrer le monde dans une ère nouvelle, celle de l'atome, qui s'avère un égalisateur de puissance, car il rend inutile l'importance numérique des armées. Certains conflits récents sont différents. Les corps expéditionnaires internationaux assurent essentiellement une mission d'interposition entre les belligérants. Dans ce cadre, les armes de combat rapprochées sont importantes pour assurer l'autoprotection et permettent d'intervenir éventuellement. Avions et hélicoptères jouent évidemment un rôle essentiel. De plus, ces conflits éminemment politiques présentent un véritable aspect médiatique dont la bonne ou la mauvaise gestion peut avoir des conséquences aussi importantes qu'un acte purement militaire. Que pourrait être la guerre dans l'avenir? Une guerre de haute technologie et de destruction massive, utilisant l'atome, y compris avec la bombe à neutrons, ou, pour des conflits de basse intensité, une guerre n'impliquant que quelques milliers d'hommes dotés d'un équipement ultra perfectionné. La Bosnie, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire ou l'Irak ont redonné des terrains d'utilisation à l'arme individuelle, face à des adversaires qui mènent des guerres différentes, des guerres de fantassins. Mais l'appui de l'aviation et des blindés, et surtout des hélicoptères armés, est devenu incontournable. Le félin, fantassin, équipement et liaison intégrés, est un ensemble complet de matériel conçu comme un véritable système d'armes organisé autour de l'homme. On est maintenant dans un rapport qui serait un peu celui de spécialistes à qui on confie la défense, où la mort est un risque professionnel. La guerre avec 0 mort, c'est un beau concept anglo-saxon, mais la mort est justement un des critères d'évaluation de la violence pour savoir si on est dans une guerre ou pas dans une guerre.